Bon. Normalement vous avez vu l'entièreté de la dernière vidéo et vous savez faire des pièces avec des trucs dedans. Sauf que petit bémol, il n'y a ni porte ni sortie. Et je suis d'accord avec vous si vous me dites que c'est un truc un petit peu important dans un niveau. C'est pourquoi cette vidéo est complémentaire et va à peu près vous expliquer comment faire tout ce qui vous manque. Après quoi vous serez en mesure de réaliser presque tout en format vanilla. Je vais vous montrer comment faire des zones en extérieur, des portes, des ascenseurs, des téléporteurs et surtout la sortie du niveau. On va donc parler des tags et des actions. Je pense pas avoir besoin de développer 1000 ans sur l'intérêt de faire des portes. C'est un élément primordial de la conception de niveau et j'aurais peut-être dû en parler dans la première vidéo. Le truc c'est que j'avais pas vraiment envie qu'elle dure 1000 ans. On va utiliser cet endroit pour faire une porte basique. Je vais tracer un rectangle à l'emplacement où je veux ma porte. Sur les deux textures qui forment les extrémités de ma porte, je vais appliquer une texture de rail de porte. C'est absolument pas requis mais bon c'est un peu mieux quand même. Ça va surtout me permettre de vous montrer le premier problème que vous allez rencontrer. La texture est aimantée au plafond, c'est-à-dire qu'elle bouge avec les mouvements de celui-ci. Pour régler ça, vous avez juste à sélectionner les deux line dev des textures, à les modifier et à cocher la case Lower Unpegged. Vous pouvez aussi appuyer sur L en visant ou en sélectionnant la texture en mode 3D, ça va un peu plus vite. A partir de maintenant, la texture est aimantée au sol. Donc c'est bon, c'est ce qu'on veut. Vous aurez le même rendu que pour une porte classique. Je descends la surface qui va nous servir de porte jusqu'au sol et ensuite je donne une texture, de porte en fait. Ouais, je sais, je suis un peu un pro de la conception de map. On retourne en éditeur 2D, vous sélectionnez le secteur de la porte et vous cliquez sur le plus juste ici. Le logiciel va attribuer à la porte un tag tout neuf qui n'a jamais été attribué. En l'occurrence, il va lui donner le tag 1 puisqu'il n'y en a pas d'autre. Maintenant, vous sélectionnez les deux line dev qui forment les faces de la porte et vous les modifiez. Vous leur donnez le même tag et ensuite vous ajoutez une action juste là. Les actions ont plusieurs propriétés signalées par des lettres au début qui indiquent comment elles se déclenchent et combien de fois. Pour une porte, on va aller dans Door bien sûr et choisir la première. Door, Open, Stay, Close, Also Monster. Sinon, pour aller plus vite, vous pouvez juste écrire 1 ici. Ça correspond au numéro de l'action. Vous pouvez retenir les numéros des actions que vous utilisez le plus et les écrire directement, ça fait gagner du temps. Il y a d'autres types de portes qui vont vous servir en fonction de ce que vous désirez faire. Aussi, vous avez dans la fenêtre des actions un deuxième onglet qui vous permet de créer une action sur mesure. Ça peut être utile pour des choses plus spécifiques. Ça devrait marcher avec Boom ou GZ Doom, mais je vous conseille d'utiliser au maximum les actions prédéfinies, il y a déjà tout ce qu'il faut. Vous faites OK et ensuite on va vérifier un truc. Ce qu'il faut, c'est de bien mettre les line dev dans le bon sens avec le petit trait du côté du joueur. Si c'est pas bon, vous avez juste à survoler le line def ou à le sélectionner et à appuyer sur F. Si vous le faites pas, vos portes marcheront pas. Aussi, c'est très important de mettre un tag à la porte. Si vous testez la map avec GZ Doom sans mettre de tag, vous aurez pas de soucis, mais c'est GZ Doom qui fait ça. Sous PR Boom Plus, le niveau entier va partir en couille puisque tout le niveau a le tag par défaut qui est 0. Il va donc essayer d'appliquer l'action à tous les secteurs qui ont le tag 0. Une fois tout ça de fait, on n'a plus qu'à tester le niveau pour voir si la porte fonctionne. Vous pouvez aussi faire des portes qui s'ouvrent avec un bouton et qui restent ouvertes. Dans ce cas là c'est pareil, créez votre porte de la même façon, vous lui donnez un tag et ensuite vous mettez l'action 103 sur le line dev de votre bouton. Donc Door, Open, Stay en version bouton qui n'a lieu qu'une fois et c'est bon. Les ascenseurs, c'est à peu près la même chose. Vous créez un secteur où vous voulez votre ascenseur, vous lui donnez un tag et ensuite vous appliquez au line def une action qui se trouve dans Lift. La petite différence, c'est que vous désirez peut-être que le lift se baisse automatiquement quand le joueur arrive par le haut. À ce moment-là, il vous suffit juste de mettre une autre action, en l'occurrence celle en walkover, et normalement c'est bon. N'oubliez pas qu'un secteur peut être modifié par plusieurs actions autant de fois que vous le voulez, faut juste que le tag soit identique. Le seul problème c'est qu'au format Boom vous avez qu'un seul tag par secteur et par line def. La téléportation c'est un outil essentiel à la création de map, elle permet plus de liberté de création et une meilleure séparation du layout. Pour créer un téléporteur il vous suffit de sélectionner la line def de votre choix. Ici je choisis ceux qui entourent ma plateforme de téléportation, mais ça peut être n'importe quelle line def. Et ensuite il faut leur donner un tag. Après quoi vous leur donnez l'action de téléportation. Encore une fois il n'y a pas que celle-là, et de toute façon la technique est la même pour les autres. Aussi comme pour la porte, vérifiez bien que les line def font face aux joueurs qui les traversent. Une fois tout ça de fait, vous allez placer un Things dans le secteur d'apparition. L'objet en question c'est Teleporter Destination, de toute façon inclus dans sa catégorie. Puis vous sélectionnez le secteur dans lequel il se trouve et vous lui attribuez le même tag que celui des line def. Et c'est bon.
Pour être sûr que vous avez tout bien réussi, vous pouvez survoler soit le secteur ou le line def, et normalement s'il y a une ligne qui se forme entre les deux, c'est que ça marche. Vous pouvez aussi reproduire le processus à l'inverse avec un autre tag pour faire un téléporteur qui marche dans les deux sens. Les line def ne vous téléporteront pas au retour s'ils sont orientés correctement. Ajouter plusieurs zones extérieures permet de faire respirer le joueur et va surtout apporter une ambiance toute différente à votre niveau. Ça signifie pas qu'une map sans zone extérieure sera moins belle, mais ça aide grandement à l'esthétique. Pour en faire une, rien de plus simple, vous sélectionnez la texture du plafond et vous changez la texture par F Sky 1. Par contre, vous allez vite remarquer qu'il n'y a pas d'équivalent de cette texture pour les murs. Pour faire le même rendu, vous avez juste à créer un secteur qui entoure votre ciel et à baisser. Les textures se connectent en quelque sorte. Sélectionnez la surface et donnez-lui un effet spécial. Vous choisissez celui qui vous convient. C'est ici que vous pouvez faire clignoter la lumière d'une zone et aussi que vous pouvez faire une zone secrète. Vous sélectionnez le line def qui sert de bouton de sortie, vous lui donnez l'action Exit Level en version Switch et c'est bon. Oui, mais moi, je voudrais que le niveau se finisse quand j'ai battu le boss. Alors en format boom, on peut pas donner d'action à des entités. Et là, je pense que vous faites référence à la fin qui se déclenche quand on tue le Cyberdémon ou la Spider Mastermind. Ou alors les murs qui se baissent quand on tue les barons dans l'épisode 1 de Doom. Le truc, c'est que tout ça c'est hard-codé. Je sais pas vraiment ce que ça signifie en détail, mais en gros, c'est le jeu qui fait ça de lui-même. Si Cyberdémon meurt dans niveau E2M8 par exemple, alors le niveau se termine. Et ça change pas, ça veut dire que si vous mettez un Cyberdémon dans une map custom que vous avez fait à E2M8 et que ce Cyberdémon meurt, bah la map se terminera. Et dans le cas des barons, c'est les secteurs avec le tag 666 qui se baissent d'eux-mêmes automatiquement quand deux barons meurent dans ce niveau. Doom permet de faire beaucoup de trucs, mais quand on map en vanilla, comme je disais, faut faire avec les limites. Je vais en profiter pour vous dire comment compiler plusieurs niveaux dans une seule WAD. Supposons que vous avez déjà créé une map 01 et une map 02, vous avez juste à aller dans ce panneau défilant en haut et cliquer sur Save Map Into. Là, vous avez juste à sélectionner l'autre map et les deux seront mélangés. C'est à peu près tout pour les bases. Pour l'instant, je sais pas sur quoi portera les prochains tutos, mais dans l'immédiat, je vais essayer de rester sur Ultimate Doom Builder. Pour tout ce qui est modification de map en profondeur et l'utilisation de slate, ça attendra. À ce stade, vous devriez être capable de faire beaucoup de choses. Le reste, c'est apprendre à bidouiller et à être débrouillard. Si vous avez une idée qui semble pas réalisable de prime abord, regardez les outils à votre disposition, on peut faire beaucoup de choses. Ce qui est bien avant d'aller chercher compliqué et de vouloir rajouter 4000 textures custom, c'est d'essayer de bien maîtriser les outils de base. C'est un truc que j'ai un peu du mal à faire, c'est-à-dire que j'ai tendance, quand j'arrive pas à réaliser un truc, à vite me tourner vers des formats plus avancés comme l'UDMF et rajouter des textures custom. Mais en vrai, on développe beaucoup plus de compétences en essayant de se débrouiller avec peu. C'est d'ailleurs pour ça que même à l'ère de GZ Doom et de tous les mods, etc., je trouve que c'est beaucoup mieux de commencer par des trucs simples. Sur ce, je pense pas avoir quoi que ce soit à rajouter, j'ai à peu près tout dit pour les bases du logiciel. Sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à bientôt.